Monsieur, mesdames, vous n'êtes pas sans savoir que la réputation et la notoriété de Desjardins n'est plus à faire. D'ailleurs, dans l'optique d'innover, garder sa place concurrentielle dans le marché et développer sa base de membres, on assiste à une restructuration majeure dans l'entreprise, tant dans les plateformes d'utilisation Desjardins qu'au niveau de la hiérarchie. Malgré tout, le mouvement des caisses populaires ne peut se permettre de prendre les choses pour acquises et se doit de revoir certains aspects d'opération pour, oui, assurer sa pérennité, mais surtout répondre davantage aux besoins de ses membres. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, afin de vous donner les meilleures pistes de solutions possibles pour que vous soyez en mesure de vous bâtir une stratégie efficiente à long terme. Nous sommes la firme CDP Conseil, formée de mes collègues Marie-Pierre Côté, René Durocher, ainsi que moi-même, Philippe Préfontaine-Racine. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Ainsi, dans cette présentation, nous réitérerons le mandat que vous nous avez donné, nous ferons une brève analyse qualitative de l'entreprise, nous vous proposerons nos solutions et nous terminerons par une brève conclusion. Donc, ce sont les questions que vous nous avez posées et nous répondrons à celles-ci une par une dans le courant de la présentation. Donc, premièrement, nous avons commencé par faire une analyse force, faiblesse, opportunité, menace de l'entreprise Desjardins. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs forces à votre entreprise. C'est une entreprise qui est bien établie au Québec et au Canada. Il y a une approche client qui est très valorisée dans l'entreprise et qui fidélise les clients de plus en plus à votre institution. Ensuite, l'entreprise est socialement impliquée et responsable, ce qui lui donne une image de marque très reconnue. Puis, elle est aussi très impliquée au niveau universitaire et scolaire par ses différentes commandites, bourses et dons. Donc, tout ça, ça englobe plusieurs qualités qui font la force de Desjardins. Au niveau des faiblesses, comme on peut le voir dans le cas que vous nous avez demandé de régler, en fait, il y a un certain manque d'encadrement au niveau des jeunes adultes et des adolescents. Ils sont un peu laissés à eux-mêmes dans leur orientation et dans leurs choix financiers et monétaires. Donc, ça peut être une opportunité à exploiter pour Desjardins. Une autre des faiblesses, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de conseillers par membre. Les conseillers indépendants ont la chance et le temps de pouvoir être beaucoup plus présents et avoir un suivi plus profond avec leurs clients, ce qui peut leur permettre de garder leurs membres beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus durable. Donc, ça peut être une opportunité que Desjardins peut exploiter encore une fois. D'autres opportunités que Desjardins peut exploiter, c'est le fait qu'en ce moment, à cause de la récente récession, les taux d'intérêt sont très bas. Comme on le sait, lorsque les taux d'intérêt sont bas, les banques et les institutions financières sont beaucoup plus profitables que lorsque les taux d'intérêt sont hauts à cause du volume d'emprunts et de placements. Ensuite, la clientèle jeunesse, donc le créneau que vous voulez exploiter d'ici les prochaines années et réitérer en fait votre intérêt dans ce créneau-là. Puis finalement, les plateformes d'accéder et de Disnat qui peuvent être des opportunités autant pour les jeunes que pour les clientèles et les membres un peu plus âgés. Au niveau des menaces, comme on le sait, le marché des institutions bancaires au Québec est très concurrentiel. Il y a aussi les banques virtuelles qui prennent plusieurs parts de marché. Donc, il faut être compétitif et être innovateur dans ce marché-là. Une autre des opportunités, en fait, c'est plus macroéconomique. En fait, c'est les conditions actuelles, les différents scandales financiers qui ont entaché la réputation du milieu financier, en fait, et qui ont ébranlé la confiance des gens. Et finalement, l'endettement de la population. Comme on le sait, les États-Unis viennent de finir une récession à cause du surendettement des particuliers. Exactement. Et ce qui leur a causé plusieurs désagréments. Donc, il faut que le Canada et la province de Québec soient conscients de ces désagréments-là et que les institutions financières sensibilisent leurs clients à cette réalité. Donc, le problème principal que nous avons trouvé, en fait, c'est le manque d'encadrement et d'éducation des jeunes adultes et des adolescents qui font partie intégrante de la population. Voilà. Des membres présents chez Desjardins. Exactement. Donc, voilà. Donc, premièrement, la première question, quelle est la meilleure stratégie pour parler aux jeunes? Comme on le sait, la génération Y est une génération qui est beaucoup axée vers le domaine de l'Internet, des téléphones mobiles intelligents, tout ce qui
électronique, en fait, c'est très important pour eux. Et ils ont des valeurs différentes que les baby boomers ou la génération X. Donc, c'est vraiment important de cibler des modes de publicisation et de communication qui sont vraiment en lien avec leurs intérêts et leurs valeurs. Donc, nous vous proposons d'être présents de plus en plus dans les écoles secondaires. On sait que vous l'êtes déjà, mais peut-être de renforcer cette présence-là. Ensuite, d'être présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'est des réseaux, c'est des plateformes de communication qui sont, à ma foi, pas assez utilisées jusqu'à présent. Et donc, ça peut être une opportunité vraiment importante pour Desjardins. Ça peut représenter un mouvement d'innovation pour votre entreprise. Encore une fois, au niveau des applications sur les cellulaires intelligents, ça peut être une option, une voie d'accès à la génération Y. Puis finalement, de maintenir une présence, comme vous faites si bien dans les universités, ça peut être un autre moyen d'approcher les jeunes, soit pour les emplois, soit pour vraiment les faire devenir membres de votre coopérative. Ensuite, quelles sont les meilleures stratégies pour les attirer dans la culture de Desjardins? Donc, nous avons sorti plusieurs solutions qui sont possibles, puis on va les expliquer l'une après l'autre par la suite. Donc, premièrement, une application mobile combinant des rabais et des paiements par cellulaire. Donc, la possibilité de payer par cellulaire. On sait que les technologies sont très présentes dans nos vies, alors pourquoi pas donner aux jeunes l'occasion de tout simplement payer avec leur cellulaire, en le faisant scanner un peu comme le même principe qu'une carte de débit, mais avec leur cellulaire. Ils l'ont partout, tout le temps, donc ça sera un moyen de faciliter pour eux les achats, mais aussi simplifier leur transfert financier dans le système économique. Ensuite, une application combinant les services de Desjardins, une plateforme de renseignement et des rabais avec diverses compagnies. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de créer une application, un peu comme Rabais Mobile, une application qui vient de sortir, qui, en alliant justement ce système de paiement-là, peut permettre aux utilisateurs de cette application-là, qui est gratuite, d'avoir certains privilèges. Donc, ce serait une manière de privilégier l'utilisation de Desjardins, puisque ça faciliterait à ceux-ci l'accès à plusieurs restaurants et lieux de loisirs qui leur sont chers. Donc, ça pourrait par exemple leur éviter les files d'attente, soit diminuer les frais d'entrée dans certains magasins, ensuite permettre à ceux-ci d'avoir des rabais locationnels, parce que s'ils sont présents à ce lieu, à cet endroit, à cet instant précis, bien, ils ont accès à un certain rabais. Donc, puis finalement, cette application-là serait gratuite pour tous les membres. Ce qu'on propose aussi d'ajouter à cette application-là, c'est une plateforme de renseignement pour les jeunes sur divers sujets qui peut les toucher vraiment plus profondément, comme les cartes de crédit, les REER, commencer à penser à ça, parce qu'on croit que les jeunes sont peut-être, qui ne sont pas en finance ou qui ne sont pas nécessairement en comptabilité, sont un peu moins informés sur le système bancaire et toutes les fonctionnalités de celui-ci. Donc, ça permettrait à ceux-ci de se renseigner et d'être vraiment beaucoup plus informés sur le sujet. De plus, si on fait l'application user-friendly, ça peut permettre à des personnes des autres générations qui sont peut-être un peu plus à l'aise avec la technologie d'adhérer aussi à cette application-là. Donc, ça fait une image un peu nouvelle pour Desjardins, c'est innovateur, ça permet à votre institution d'être en avant de la vague et d'aller chercher des parts de marché chez les concurrents. Une autre des solutions, c'est d'évoluer avec vos membres. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est, on le sait, au primaire, on a la caisse scolaire qui est jusqu'à la 6e année environ. Par contre, au secondaire, on arrive, puis les adolescents n'ont plus autant accès à la caisse scolaire. Il y a comme une coupure qui se fait entre le primaire et lorsque les personnes ont vraiment atteint l'âge d'utiliser leur carte de crédit ou leur carte de débit avec efficience et pleine conscience. Donc, on propose de faire vraiment un cheminement qui va suivre les étudiants et les adolescents pour leur permettre d'adhérer à la culture de Desjardins, mais aussi de faire la transition entre ce qu'était Desjardins pour eux au primaire et ce qu'il va être pour eux pour le reste de leur vie. Donc, ensuite, on propose aussi de continuer à faire des conférences, mais de les faire beaucoup plus interactives. Les jeunes, on le sait, sont facilement désintéressés si c'est un cours magistral. Donc, de le faire de manière interactive, de leur proposer de poser des questions au lieu de
de le donner tout simplement, comme je le disais, de manière magistrale, ça peut leur permettre de vraiment répondre à des questions qui se posent et qui touchent plusieurs personnes. Ensuite, instruction de la clientèle sur les réalités qui les touchent. Puis, ce qu'on propose aussi, c'est de proposer un rendez-vous lorsqu'une personne qui est âgée de moins de 25 ans veut une carte de crédit avec un conseiller. On leur propose, ils ne sont pas nécessairement obligés de l'accepter, mais comme ça leur permettrait de s'orienter dans la vie, savoir, c'est où je m'en vais, comment je vais me financer, si je veux m'acheter une maison, c'est quand il faut que je commence à penser à mes REER. Donc, c'est vraiment plein de possibilités qui vont pouvoir leur être expliquées et donc les amener peut-être dans la culture de Desjardins. Il faut aussi essayer de s'attarder à créer un engouement publicitaire autour du mouvement Desjardins. Pourquoi créer un engouement publicitaire? Essayer de mettre le mouvement Desjardins à la mode. Que ce soit in être chez Desjardins, essayer que les gens en parlent. Comment qu'on peut arriver à ça? On peut y aller, oui, par des publicités marquantes, mais aussi des publicités inusitées. Y aller par des nouveaux moyens. Ça peut être quoi? Ça peut être du e-marketing ou des événements inusités dans des endroits publics. On voit, c'est pas nécessairement besoin d'être ça, mais on voit à New York des regroupements dans des gares ou dans des lieux publics où tout le monde se met à danser. On a vu ça dans certains films, on a vu ça aux nouvelles. Ça peut être ce genre d'événement-là qu'on peut essayer d'aller exploiter, mettre ça un peu à la sauce et à l'image de Desjardins pour justement essayer d'attirer l'œil des gens, qu'ils s'arrêtent puis qu'ils disent « Ah, c'est Desjardins qui fait ça ». Vraiment essayer de créer un engouement, comme je le dis. Ensuite de ça, des publicités mystères qui piquent un peu la curiosité. On a vu, comme par exemple Vidéotron, il y a quelques temps, ont lancé les publicités « La fin du monde s'en vient », sans trop en dire plus. Ça a créé une espèce d'engouement. Le monde avait hâte de savoir ce qui allait sortir de ce genre de publicité-là. Fait que vous pourriez essayer de peut-être aller exploiter ce créneau-là aussi à ce niveau-là. Puis, il y a de déterminer la clientèle, la publicité, les lieux où on va donner la publicité. Des publicités télévisées, peut-être qu'elle est un petit peu plus conservateur. Puis, parce que, on sait que c'est beaucoup plus les personnes peut-être un peu plus âgées qui vont regarder la télévision sur une base là, régulière. Puis, dans des lieux publics, dans les autobus, les écoles, les universités, y aller un petit peu plus, y aller avec un peu plus d'originalité là, pour aller vraiment chercher l'intérêt des plus jeunes. Ensuite de ça, transformation de la plateforme accéder. Ce qu'on entend par là, ce n'est pas de tout changer, mais la rendre un petit peu plus esthétique, la rendre un petit peu plus conviviale. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est Apple. On sait qu'Apple n'a pas nécessairement des plateformes qui sont faciles à utiliser, mais ce qui fait la force d'Apple, c'est vraiment l'esthétisme, puis c'est le plaisir qui s'engendre à utiliser leurs produits. Donc avec Accéder, c'est ça qu'on pourrait essayer de créer, essayer d'aller créer un peu là, cette convivialité-là, puis d'aller chercher l'esthétisme, que ce soit le fun à regarder et à utiliser. Des cartes de crédit avec accumulation de points et récompenses. On sait qu'il y a beaucoup de compagnies de crédit, surtout qui offrent des cartes de crédit qui donnent des points. Ça peut être des points pour Cinéplex Odéon pour le cinéma, ça peut être des points CAA, ça peut être des points primes pour différentes équipes sportives. Là, je donne des exemples existants, mais on pourrait, avec Visa Desjardins, développer des créneaux de cartes qui donnent justement ces points récompenses-là, afin d'être en mesure d'intéresser davantage les jeunes à utiliser les produits de crédit Desjardins, parce qu'on sait que c'est ça qui intéresse beaucoup les gens et les jeunes, de pouvoir utiliser une carte de crédit qui va leur servir à avoir accès à différentes récompenses, si on veut, par rapport à l'utilisation de ces cartes de crédit-là. Puis en plus, en favorisant, puis en éveillant le jeune à utiliser sa carte de crédit, on peut l'amener à se responsabiliser aussi face à l'utilisation du crédit, qui est quand même un élément majeur dans la proposition qu'on vous propose aujourd'hui. Avoir un conseiller auquel le membre peut s'identifier. Qu'est-ce qu'on entend par là? On sait que, exemple, un jeune membre arrive, il est en début vingtaine, peut-être qu'il a signé un conseiller un peu plus jeune qui va être capable de cibler davantage ses besoins et de comprendre un peu plus ses besoins. Quelqu'un qui est à la mi-vingtaine recherche peut-être l'achat d'une première maison, regarde pour des produits d'assurance vie, pense peut-être à fonder une famille.
c'est quoi les meilleurs produits. C'est sûr qu'un conseiller plus âgé a l'expérience et tout, mais n'est pas, ne cible pas nécessairement les sentiments et les besoins immédiats de la personne, ce qui fait qu'avec un conseiller plus dans son créneau d'âge, si on veut, pour être en mesure de créer une relation plus amicale et de vraiment être capable d'identifier de manière plus efficace les besoins du membre à ce niveau-là. Donc, quels sont les événements à venir au niveau événementiel? Ben, les gens aiment beaucoup et s'associent beaucoup à tout ce qui est événement d'envergure. On peut penser au Red Bull Crash Test qui va se dérouler à Québec ici en fin de semaine. Ça peut être des associations avec des événements touchants et ou organisés par la relève, où ce que les jeunes vont aller participer, aller les chercher à ce niveau-là. Dans des événements comme les festivals, Festival d'été de Québec, essayer d'être encore plus présent, de sortir du lot puis de s'afficher encore plus. Je sais que Desjardins s'affiche déjà, mais être encore plus dominant et que l'image ressorte encore plus lors de ces événements-là. Puis des associations avec des équipes sportives professionnelles. On sait que les gens, c'est dans la culture du Québec, on aime beaucoup s'associer à nos équipes sportives. Donc pouvoir mettre le nom Desjardins dans ces équipes-là pourrait être une bonne chose. Également, vous nous avez demandé, est-ce que la réputation de Desjardins est suffisante pour créer un lien de confiance dès le départ? Oui, c'est certain, Desjardins existe maintenant depuis plus de 110 ans et c'est aussi le premier groupe financier coopératif au Canada. Par contre, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se fier là-dessus pour dire que notre client va être fidèle du moment où il va rentrer dans la coopérative jusqu'à la fin de ses jours. Donc vraiment, il faut fidéliser le client et il faut vraiment qu'il puisse être en mesure de nous faire confiance, en fait de vous faire confiance. Donc, c'est vraiment nécessaire d'évoluer avec le membre, comme Marie-Pierre l'a proposé précédemment, d'instaurer un lien de confiance qui va se développer avec le client qui va grandir également. Aussi attribuer un conseiller qui est pas mal dans le même cheminement de la vie que le prochain membre, ça va venir améliorer le niveau de confiance et ça va vraiment nous permettre de cibler les besoins de celui-ci. Aussi, vous nous avez demandé, est-ce que la création d'une équipe jeunesse serait pertinent? Est-ce qu'il faudrait la promouvoir ainsi? Oui, ce serait pertinent. Par contre, il ne faut pas la promouvoir ainsi. Vous avez eu une étude qui vous a démontré que les jeunes ne voulaient pas être traités différemment en raison de leur âge. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de créer une équipe jeunesse, oui, au sein de l'entreprise, de distinguer vos conseillers de cette façon, mais de ne pas le promouvoir comme ça face aux clients jeunesse. Donc, ce serait vraiment une séparation à l'interne, de spécialiser les conseillers selon les tranches d'âge, mais de ne pas le publiciser ainsi. Également, nous avons trouvé plusieurs pistes de solutions que vous pourriez utiliser afin vraiment d'avoir une meilleure fidélisation de clients. Donc, on parle ici d'une création de base de données vraiment standard. Donc, le conseiller va pouvoir regrouper toutes les informations du membre et ça va être facile, advenant un changement de conseiller, que le prochain conseiller puisse connaître exactement la situation du client, du membre, pardon, et ainsi de pouvoir lui proposer les services dont il a vraiment besoin. Également, on parle de donner accès à toutes les succursales, aux coordonnées et aux informations personnelles du membre. C'est sûr qu'un membre qui va dans une succursale qui n'est pas la sienne, donc ça arrive souvent de voyager aussi avec les changements de ville pour l'université, donc de donner accès sans que le membre n'ait nécessairement à retourner dans la ville où son compte a été ouvert pour pouvoir faire des transactions qui sont plus minimes sans avoir recours à son conseiller de base. Également, on parle de doubler le nombre de conseillers pour être capable d'être compétitif face aux indépendants qui peuvent répondre à avec un nombre de membres qui sont moindres, d'offrir un meilleur service qui va être spécialisé et personnalisé. Également, on va vouloir devancer les questionnements possibles du membre avec le cheminement, avec le conseiller qui va cheminer justement en même temps que le membre. Eh bien, ça va être facile de pouvoir cerner le besoin et ainsi d'éviter toutes les situations fâcheuses qui pourraient arriver. Le client, il ne faut pas qu'il nous dise un jour « Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? » Donc, en informant le membre, ça va être possible d'éviter ça et de créer un meilleur sentiment de confiance. Également, on parle d'un problème qui est le changement de conseiller qui est vraiment problématique au sein des jardins. Donc, ça va être de sensibiliser le membre à ça. C'est sûr, il est conscient que c'est normal. Donc, vraiment, de lui montrer que c'est pas qu'un conseiller qui est là, c'est une équipe.
Donc, avec toutes les solutions qu'on vous a proposées aujourd'hui, nous espérons vraiment avoir répondu à vos problèmes et également vous donner l'opportunité d'améliorer des jardins et d'avoir plus de membres possible. Merci beaucoup. Merci. Vous avez parlé tantôt de l'application et tout, c'est une bonne idée. À la grandeur du mouvement, c'est quelque chose de réalisable. Au niveau local, au niveau micro, peut-être 30 000, 50 000 applications, c'est quand même des trucs qui sont assez élevés. Par rapport à l'application partenariat, vous avez parlé de rabais et tout, on fait ça comment, on va voir qui pour avoir leur rabais, qu'est-ce qu'on leur donne en échange, regardez un petit peu ce que en fait, vous pourriez soit vous associer avec l'application Rabais Mobile qui vient d'être lancée. Donc, ça vous permettrait d'avoir déjà en fait une plateforme puis une application qui est déjà faite, ou de créer votre propre application, puis d'aller voir des entreprises et peut-être eux autres, en fait, ça leur fait de la publicité, puis marcher un peu avec le même fonctionnement que Rabais Mobile. C'est en fait les compagnies et les entreprises qui vont payer pour être sur l'application, puis les clients et les membres ont donc accès gratuit à l'application. Donc, ça vous permettrait peut-être de même faire un petit profit ou du moins rembourser le coût d'application. Ben, en fait, dans les solutions que vous proposez pour les tests alternatifs, c'est de devancer les questionnements et problématiques des membres, de cerner leurs besoins. Est-ce que vous avez une manière de répondre, vous avez cerné ces besoins-là, une manière de récolter l'information historique, quoi que ce soit pour dresser des portraits qui soient financiers ou leur style de vie? Donc, c'est certain qu'en suivant le membre depuis son secondaire, ça va être possible de voir, OK, c'est quoi ses intérêts, quelles sont ses valeurs, c'est quoi ses perspectives futures. Donc, en connaissant ça et en ayant des rencontres assez qui se suivent quand même dans le temps, ça va être facile de voir c'est quoi les intérêts du membre. Donc, on peut prévoir en fonction de ça. Est-ce qu'il serait porté à épargner? Est-ce qu'il aimerait mieux tel ou tel programme? En fait, ça va être possible de cette façon-là, peut-être avec des questionnaires ou juste avec une petite entrevue avec le membre et son conseiller. Vous parlez d'utiliser les réseaux sociaux, l'application CPLAN, en fonction de la clientèle visée, des problématiques d'attraction de cette clientèle-là. On promouvoit quoi en utilisant l'outil? On leur parle de quoi? C'est quoi les messages qu'on envoie? C'est vraiment, les messages qu'on essaie de promouvoir et d'envoyer, c'est vraiment, on essaie d'éduquer les jeunes par rapport à l'utilisation des produits. D'éduquer les jeunes par rapport à l'utilisation des produits, oui, mais aussi de les éduquer par rapport à c'est quoi les différents produits d'épargne auxquels ils ont accès. Et on sait que les jeunes, aujourd'hui, le cellulaire est la chose avec laquelle... On dit que les jeunes disent qu'ils ne sont pas dépendants au cellulaire, mais oui, on est tous dépendants de notre cellulaire. On est toujours sur le cellulaire. En allant créer ces applications-là, ils vont être à même de s'éduquer de manière plus efficiente aux différents produits d'épargne, être un peu plus sensibilisés au crédit, aux dangers relatifs au crédit, aux dangers relatifs à l'endettement, puis devoir être sensibilisé à l'importance d'épargner plus jeune. Donc, on essaie de véhiculer ce message-là et on le propose de le véhiculer à travers diverses applications cellulaires parce qu'on pense que c'est ça qui va aller le plus chercher les jeunes, étant donné l'importance que le cellulaire occupe dans la vie de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est ça le message qu'on essaie de véhiculer. Vous précisez dans votre message que de cibler la tranche d'âge fait en sorte qu'on met à l'écart la clientèle. Pourquoi, selon vous, on ne doit pas préciser qu'il y a des services spécifiques pour les jeunes? Vraiment, si le client jeunesse, souvent, il sent mis de côté par rapport à son âge, il ne va pas être traité différemment. Donc, oui, il va avoir un service qui va être spécialisé, puis peu importe la tranche d'âge. C'est certain, le conseiller qui va connaître le besoin du client, il va lui offrir un service adapté, mais de ne pas dire, OK, tu as 18 ans, tu vas aller avec tel conseiller, il est spécialisé dans les jeunes. Donc, c'est vraiment d'offrir le service globalement, mais à l'interne, de le spécialiser. Donc, c'est de cette façon-là qu'on veut le publiciser également. Pour ne pas qu'il y ait de mise à l'écart et de sentiment aussi de frustration peut-être de la part d'un jeune qui va être comment dire... En fait, les jeunes veulent être traités comme des adultes, exact. donc...
le fait de les traiter comme des adultes, ça va les rassurer et leur faire établir un lien de confiance plus solide. Merci. 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 Merci.